En France, à part Sade, dans une certaine mesure, car le projet de Sade dépasse largement celui des auteurs de romans gothiques, on peut citer les noms de Jacques Cazotte, qui, avec son Diable amoureux, peut être considéré comme un des précurseurs du genre, et de l'érudit polonais Jean Potocki, auteur du manuscrit trouvé à Saragosse. Dès le premier manifeste, Breton parle avec chaleur du roman gothique, et dans les vases communicants, il en dit, je le cite, « Rien de plus excitant que cette littérature ultra-romanesque, archi-sophistiquée. Tous ces châteaux d'Otrante, d'Udolphe, des Pyrénées, de Lovell, d'Asselin et de Dunbar, parcourus par les grandes lézardes et rongés par les souterrains, dans le coin le plus enténébré de mon esprit, persistaient à vivre de leur vie factice, à présenter une curieuse phosphorescence. » Fin de citation. Dans L'Art magique, bien plus tard, il revient sur la question, ce qui montre qu'elle lui tient à cœur, fait pour le moins paradoxal du reste, de la part de quelqu'un qui est réputé pour son mépris du genre romanesque. Il y écrit en effet, je le cite, « Il n'est pas inutile de rappeler que l'époque de Goya est à peu près celle où les Pyrénées s'emplissent, dans la littérature frénétique européenne, de châteaux et de monastères peuplés de brigands aux pratiques inavouables. Un courant souterrain, ajoute-t-il, relie ces œuvres du roman noir à celles de Sade. » Fin de citation. Au centre du roman noir se dresse le château, lieu privilégié pour les surréalistes. Prédestiné, dit Breton, à l'accomplissement de la forme particulière de médiumnité qui se manifeste lorsque l'on s'adonne aux rêves. La figure du château dans le roman gothique, en métaphore de ce genre pour les surréalistes, s'inscrit également, comme l'indique Nora Mitrani, dans une tradition de nuit c'est d'elle, qui forme la lignée royale du romantisme au surréalisme, ou peut être rattachée, selon Annie Lebrun, cette fois-ci, à une, je cite, lointaine tradition initiatique, du fait d'une succession d'épreuves plus ou moins rapprochées et de plus en plus difficiles à surmonter. Fin de citation. Philippe Audouin, dans son article Le Noir des sources dans la revue La Brèche, en juin 1964, mettra du reste en évidence, du côté du symbolisme, les chaînons manquants. Je le cite, « Des souterrains encore praticables, dit-il ainsi, unissent le château d'Otrante à celui d'Argol. On ne manquera pas de trouver en chemin, selon Mallarmé, les escaliers d'Iguiture et les caveaux de Tiffauges, selon Huysmans. » Fin de citation. Et ces souterrains, dont l'enchevêtrement égare, selon les mots d'Annie Lebrun, comme l'enchevêtrement végétal, celui par exemple de la forêt gothique, ces souterrains où l'apparition du moindre flambeau déchire la nuit et inquiète avec la même fulgurance que les orages du dehors, semblent bien être ceux de l'être où nous entraîne, toujours selon l'auteur des Châteaux de la Subversion, Annie Lebrun, l'incomparable énergie de l'œuvre de Sade. À moins qu'il ne soit, selon Jung, le lieu de la catabase alchimique, de la descente aux enfers, à laquelle on comparait le début du processus menant aux grandes œuvres.